Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Les accidents sont légion depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Les acteurs du transport ont décidé de freiner cela. Parmi eux, un chauffeur de taxi de la ville de Yamoussoukro. Il a décidé de sensibiliser le public à sa manière. Nous en ferons cas dans ce journal. Le Niger accuse le chef de l'ONU, Antonio Guterres, d'avoir empêché la participation de ses délégués à l'Assemblée générale des Nations unies. Dans la ville de Yamoussoukro, un chauffeur de taxi décide de contribuer à sa façon à la sensibilisation contre les accidents de la circulation qui continuent d'endeuiller de nombreuses familles. Sur son véhicule est inscrite l'expression « carton rouge », une façon d'amener les populations à adopter un bon comportement sur la route. Notre reporter Théodore Zouzou s'est intéressé à lui. Voici son point. Carton rouge, c'est ce qui est inscrit en rouge sur ce taxi de la capitale politique du pays. Tout juste en dessous, nous pouvons lire « Dieu fait grâce ». Le véhicule de transport appartient à Marcelin Kouassi. Le presque quinquagénaire revient sur les conditions d'obtention de son taxi. J'ai travaillé durement et mon frère, voyant tous mes efforts, m'a aidé à obtenir une voiture. Et la voiture, je l'ai transformée en taxi et je suis le chauffeur. J'ai mis en grand caractère « Dieu fait grâce » parce que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir ce véhicule-là. L'élégance, la propreté et Marcelin font un. Il prend soin de son gagne-pain qui lui permet aussi de passer un message pour sauver des vies. Je tiens beaucoup à la propreté. Voilà pourquoi tous les matins, je m'habille très bien. Je viens, je nettoie ma voiture proprement pour commencer le travail. Marcelin est mon petit frère. C'est un bon taximètre, il est très poli, il s'habille très bien. C'est moi souvent qui lui donne des conseils concernant ses habillements, puisque moi-même j'étais dans les habillements. Il aime bien son travail. Au volant de son taxi, Marcelin donne l'exemple. Il respecte scrupuleusement le code de la route. Pour lui, le taxi est le meilleur moyen de sensibiliser sa corporation au civisme routier et les amener à être courtois envers les usagers. Carton rouge, mon inspiration est venue de l'émission qui passe à la télé sur RTI 2. Il y a l'incivisme sur la route. Le carton rouge, c'est une manière d'éveiller la conscience des chauffeurs. Ils doivent changer automatiquement de comportement. J'ai mis carton rouge sur mon véhicule. Là, quand tu es derrière, tu réfléchis 2 fois avant de faire autre chose. L'initiative de Marcelin est bien perçue par ses collègues et les syndicats de transporteurs. Lui-même, on l'a appelé pour lui demander pourquoi il a mis carton rouge. Il dit non, parce que carton rouge, les chauffeurs se comportent très mal sur nos routes. Raison pour laquelle lui, il a mis carton rouge. Il met fin à ça, pour que les chauffeurs puissent bien se comporter avec les passagers sur la route. C'est une très bonne chose. Carton rouge, Dieu fait grâce. C'est un message qu'il véhicule pour que nous puissions changer de comportement. Au-delà de la sensibilisation de ses pairs, Marcelin Kouassi a d'autres ambitions. Je voudrais que l'État m'aide à ouvrir une unité de sensibilisation pour que les usagers puissent changer de comportement, ils aient un bon comportement sur la route. Carton rouge est une rubrique du journal télévisé de RTI 2 diffusée tous les mardis à 19h30. Elle dénonce généralement les dérives de la société. Inscrit sur ce véhicule, les mots carton rouge contribuent à lutter contre l'incivisme sur nos routes. Marcelin, un chauffeur de taxi consciencieux, le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Clément Boko. Dans la commune de Yopougon, les habitants du quartier Banco 2 ont le sommeil troublé en cause un ravin qui ronge les voies d'accès au quartier. Ces riverains ne savent plus quoi faire et appellent à l'aide. Justin Kouassi, Anicette Konon-Blessing. Un trou béant à ciel ouvert suscite une vive inquiétude chez les habitants du quartier Banco 2 dans la commune de Yopougon. Cette fosse, autrefois le passage des eaux de ruissellement, s'est progressivement transformée en ravin. En 2004, moi je sortais le trou. C'était très petit. Mais à faire de l'eau qui coule, avec les oriques et versent, ça fait que le trou est devenu grand. Tu vois que la route est fermée. Tu vois non? Attends, si ça est fermé, du coup l'année prochaine on ne peut plus passer. À cause de cette voie-là, on doit faire le tour maintenant. Tu vois que c'est devenu petit, ça fait peur.
L'une des principales voies d'accès à ce quartier est sous la menace du ravin qui la ronge après chaque passage d'eau. À l'aide de ce pont en bois, les riverains accèdent au bitume. Quand moi je traverse ce pont, j'ai très peur parce que ce pont même n'est pas stable. À tout moment, lorsque tu passes, tu as peur. Tu te dis à tout moment tu peux tomber. Il n'y a pas longtemps même, on a essayé de refaire le pont. Mais à chaque fois qu'on essaie de refaire aussi, l'eau vient, l'eau emporte le pont. Les enfants sont obligés de passer ici pour aller à l'école. Il n'y a pas d'autre chemin à prendre. Donc, on demande aussi de l'aide. Non loin de là, un autre pont en bois. Suspendu aux abords du ravin, il succède à un autre pont en béton. Aujourd'hui, ce pont en béton n'existe que de nom. Les dégâts occasionnés par le ravin rappellent de mauvais souvenirs. Le trou a déjà fait le dégât, emporté les gens même d'ici, les enfants d'ici même. Il y avait une maison ici, là, c'est parti. Le pont reste très dangereux en tout cas, pour les enfants du quartier, même à les grandes personnes. Surtout quand il pleut même, c'est pas la peine. Ici, la peur est le sentiment le mieux partagé chez les riverains. On a à croire cette vendeuse d'oranges installée à proximité du ravin. Notre inquiétude, c'est que non, tôt ou tard, le trou peut avancer. Il y a plusieurs enfants. La maison aussi est là. La nuit, il faut qu'on oblige les enfants à rentrer. Parce que ce n'est pas prudent. Donc les faire rentrer, quand il pleut, on ne les laisse pas sortir. Parce que ce pont-là, c'est un pont en bois. Donc il faut qu'on se rassure que tous les enfants soient à la maison. Donc notre souhait, c'est qu'on nous vienne en aide. Selon les riverains, les travaux de la voie de Dabou au carrefour CHU seraient à l'origine de ce danger. Un danger imminent auquel seules les autorités compétentes peuvent faire face. Espérons qu'une solution soit rapidement trouvée à ce problème à Yopougon Banco 2. Partout dans le monde, il existe des personnes vivant sans document administratif. Elles évoluent donc sans identité juridique, bancaire, assistance sociale et bien d'autres avantages sociaux. Pour inciter les gouvernements à les assister, la journée du 16 septembre est instituée par les Nations Unies pour se pencher sur la question. En Côte d'Ivoire, en raison des élections, cette célébration a eu lieu le jeudi 21 septembre au foyer des jeunes de Bingerville. Clément Boko y était pour le compte de RTI2, suivant son compte-rendu. Foyer des jeunes de Bingerville. Ici est installé un centre d'enrôlement in situ pour l'obtention de la CMU. Aujourd'hui, l'espace accueille également les pétitionnaires de la carte nationale d'identité. Autant de facteurs qui ont milité au choix de ce lieu pour abriter la célébration officielle de la journée de l'identité. Ces personnes-là qui n'ont pas encore eu l'occasion, la chance de venir se faire enrôler, c'est une occasion pour elles de venir se faire enrôler. Ensuite, nous avons laissé les cartes nationales d'identité dont nous allons procéder à une distribution. Il y a beaucoup de personnes qui veulent les papiers mais ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas où se rendre. Voilà, donc comme vous venez vers nous comme ça nous fait plaisir. Initiateur de l'événement, l'ONG ID for Africa, une structure internationale qui fait la promotion de l'identité à travers le continent. C'est une journée qui a été décidée par l'ONG, dont nous saisissons l'occasion pour célébrer ce qu'on appelle le ID Day. C'est ID for Africa, identité pour l'Afrique. Et ce jour-là est choisi pour célébrer l'identité, pour faire la promotion de l'identité, pour sensibiliser les populations, mais également les pouvoirs publics, pour que cette journée soit adoptée par le gouvernement comme une journée nationale pour la promotion de l'identité en Côte d'Ivoire. Pour la tutelle, les efforts consentis par l'État pour faciliter l'obtention des pièces d'identité portent ses fruits. La déclaration maintenant peut se faire in situ. L'objectif qui nous a été assigné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est de faire en sorte que très vite, on puisse avoir les bureaux d'état civil dans les grands centres de santé, dans les hôpitaux, pour que dès qu'il y a un fait d'état civil, particulièrement une naissance, cette naissance n'échappe pas à l'État et que les parents puissent disposer immédiatement depuis l'hôpital, avant même de quitter la maternité, de l'extrait date de naissance, et tout est mis en œuvre pour que cela, qui est déjà une réalité, puisse être étendu à tout le pays. Une identification qui règle le problème, n'est-ce pas, d'inclusivité. Une identification qui fait en sorte que toutes les populations sont au rendez-vous, n'est-ce pas, du bénéfice des actions du gouvernement. Cette troisième célébration en terre ivoirienne a été l'occasion de décerner un prix spécial au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et au ministre de la Communication et de l'Économie numérique.
Autre chose à présent, savoir entretenir la cohabitation pacifique intercommunautaire pour la consolidation d'une paix durable. C'est l'enjeu au cœur de ce jeudi 21 septembre 2023 dédié à la paix dans le monde. Comment se manifeste la paix dans notre société? Des réponses avec Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra. Non loin d'être un simple mot, la paix est un comportement. C'est la conviction du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Tu me salues pas. Oui, je vais te saluer. Pourquoi je vais te saluer? Tu l'as salué, mais toi, tu m'as pas salué. Toi, tu sais pas que moi, je suis fâché contre toi. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Non. Tu sais pas? Depuis là. Depuis là. Mais je ne pardonne pas comme ça. Moi, je pardonne difficilement. Ok, je pardonne. Je ne peux pas te pardonner. Tu m'as fait trop mal. Oui. Ça s'est passé devant moi. Quoi ça? Je vais te demander pardon. Toi, je dois accepter. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Bon, j'ai compris, je pardonne. Cora Bou a su faire preuve d'indulgence après avoir essuyé les propos désobligeants de cette jeune fille. Il fait donc fi de la situation et met en avant les relations amicales. S'il n'y a pas de paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de vivre ensemble. Vraiment, tout s'arrête, quoi. Tout s'arrête. Voilà. Imaginez-vous deux voisins qui ne s'entendent pas. Voilà. Il va même voir le feu chez son voisin là-bas, il ne va pas alerter, il ne va pas appeler les pompiers. C'est déjà très grave. Même l'éducation des enfants, sans la paix, ça ne peut pas. Parce qu'une personne ne peut pas éduquer les enfants. Les enfants, tu l'éduques à la maison, mais les enfants aussi, souvent, ils s'éduquent au dehors. Et si ton voisin voit ton enfant, que vous ne vous entendez pas, il peut même voir l'enfant en danger et puis il ne va pas défendre. Revenue à de meilleurs sentiments, la jeune fille s'excuse et évoque les avantages liés à la culture de la paix. Quand tu fais la paix avec quelqu'un, tout ce que tu fais, ça bouge. Exemple, peut-être tu es serré à quelque part, tu as fait parler avec la personne. Alors quand tu vois la personne aussi, c'est lui qui t'a fait parler avec lui, qu'il peut t'aider. Alors quand il n'y a pas la paix, il ne peut même pas t'aider. Si deux personnes ne s'entendent pas, il faut parler dedans. Il faut essayer de les convaincre, de les mettre ensemble, de parler à l'autre, causer à l'autre aussi, pour les mettre ensemble pour qu'ils vont faire la paix. La paix, c'est aussi partager de bons moments ensemble, dans un esprit d'amour. Ali vient de rencontrer son meilleur ami d'enfance, qu'il a perdu de vue depuis une vingtaine d'années. Pour matérialiser sa joie, Ali l'invite à partager un repas. Ils revivent le passé avec nostalgie. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai vu mon ami d'enfance, plus d'une vingtaine d'années. Donc je ne veux pas le laisser vraiment passer comme ça. Donc il fallait vraiment que je l'invite pour venir prendre un pot, pour vraiment commémorer ce moment. La journée internationale de la paix est célébrée tous les 21 septembre afin d'amener les populations à cultiver une cohabitation pacifique, durable et harmonieuse. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Hors de nos frontières, le Niger accuse le chef de l'ONU, Antonio Guterres, d'avoir empêché la participation de ses délégués à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour Niamey, le secrétaire général de l'ONU a plutôt accédé à la demande de l'ex-ministre des Affaires étrangères Assoumi Massaoudou, actuellement poursuivi pour complot et atteinte à la sûreté de l'État. Le Niger avait choisi d'envoyer son nouveau ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, qui était avant le coup d'État le représentant du pays à l'ONU. Le pape François a livré un plaidoyer pour la paix et l'accueil en Méditerranée lors de son discours conclusif des rencontres méditerranéennes au Palais du Pharo de Marseille en France, où se trouvait le président français Emmanuel Macron ce samedi. Il n'a pas manqué de faire également allusion à la fin de vie au cœur d'un projet de loi en préparation, toujours en France. Loin de la France, l'ancien président italien Giorgio Napolitano, au pouvoir de 2006 à 2015, dirigeant historique du Parti communiste et promoteur de la construction européenne, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi sur RTI2.